Bonjour et bienvenue Tonton Seb pour une petite vidéo tutoriel qui va porter sur les troupes contenues dans les châteaux de clan, les faire sortir, les éliminer, tout ça pour que vos troupes d'attaque après puissent être entières, pas gênées et en pleine forme. Allez, c'est parti. Donc je passe par mon journal de défense puisqu'en attaque normale, je n'ai pas accès à toutes les choses dont j'ai besoin pour vous faire cette petite vidéo. En GTC, par contre, en guerre de clan, n'est-ce pas, on, on a accès à tout ça, on a le temps de regarder. Donc, voilà notre client FTD. Son château de clan qui contient des troupes, d'accord, 20 sur 20. Donc 20 sur 20, ça veut dire qu'il peut y avoir 20 archers, 20 barbares, il peut y avoir 4 géants ou 5 sorciers ou même un dragon. Donc voilà, quand on clique dessus, on a son rayon d'action. Pour faire sortir les troupes contenues dans ce château, il faut qu'une de vos troupes rentre dans ce rayon et, euh, et ça va faire sortir les troupes contenues dans le château. Alors les troupes sortent par vague et non pas en une seule fois, sauf si c'est un dragon. Donc le but du jeu, quand vous mettez une troupe, c'est qu'elle reste en vie suffisamment longtemps pour que toutes les troupes contenues dans le château de clan sortent. Et de façon à pas avoir, si vous mettez un barbare, il va venir par là, il va se faire dégommer par l'archère, il va sortir un soso, et puis bah, les trois autres, les quatre autres, ils vont rester dedans. Et quand vous allez mener votre attaque, ils vont sortir à ce moment-là et vous éliminer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les géants ou même les cochons qui ont l'avantage d'être beaucoup plus résistants et qui en plus vont aller sur les défenses. Donc le temps qu'ils arrivent ici, qu'ils cassent le mur et tout ça, au moins vous êtes sûr que toutes les troupes sortent. Une fois que les troupes seront sorties, on va les attirer dans un coin, hors de portée des défenses. Et une fois qu'elles y seront dans le coin, on va les encercler avec des archers pour les éliminer. Donc voilà le principe. On va aller faire une attaque en espérant qu'il n'y ait pas de bouclier et qu'il ne soit pas présent. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Allez, on se venge. Il est là. Impeccable. Donc on va les faire sortir avec un géant. On va le lancer tout de suite ici. Il va se faire dégommer. Vous voyez, en plus, il me fait péter la bombe. Tout va bien. On compte à peu près 20 troupes. Je suis pas sûr, c'est pas grave. Je relance un géant. J'ai bien fait, il y en avait encore. Maintenant, un petit barbare bien dans l'angle. Tranquillement. Il y va. Il se fait détruire. Mort pour la patrie. Un deuxième. Maintenant, les troupes sont bien dans l'angle. Je vais pouvoir prendre mes archères et les encercler. Donc avec un émulateur, c'est pas aussi pratique. Et ce qu'il faut bien faire, c'est pas les mettre tout en tas, parce que si vous avez un dragon, elles se feront toutes éliminer en une seule fois. Voyez? Tac. Et maintenant, je peux passer à l'attaque tranquillement, sereinement. Je vais même rattaquer par là, puisqu'il n'y a plus de bombes. Je suis au moins sûr de ne pas en trouver une deuxième. Hop. Et mes géants vont pouvoir sereinement aller faire. Un petit soin. Juste à temps. Et voilà. Donc je vais mettre fin à la vidéo, hein. Le but du jeu, c'était pas forcément l'attaque en elle-même. Le but du jeu, c'était de vous faire voir le château de clan, comment le détruire, comment l'attirer, comment le faire sortir. C'est hyper important. Toutes les troupes qu'il y avait dedans, mes géants n'auraient jamais fait tout ce boulot si je ne les avais pas détruits. Tac, mon petit roi level 2 qui me fait un boulot phénoménal. Un deuxième petit sort. Et puis voilà. Allez, sur ce, je me rends. Ou non, ouais, si. Allez, je me rends. Tant pis. Bonne fin de journée à tous. Et puis, bonne guerre.